Eh bien, vous savez, hier on a eu l'occasion d'aborder la situation et les soubresauts que vivent actuellement des pays comme la Syrie, l'Iran, le Liban, Israël. Bon, il est évident que ça bouge beaucoup trop et que, compte tenu de l'ampleur de toutes ces réactions, il y a un danger en finalité que tout ça peut exploser et nous amener à une guerre qui ne sera pas mondiale, mais qui sera régionale très forte. Alors, eh bien, vous savez, hier on a parlé d'une partie du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on va parler de l'Égypte. L'Égypte, ça va très mal en Égypte. Le président Morsi a exagéré au départ, il a pris trop de pouvoir, il a voulu aligner l'armée, ça n'a pas marché, le peuple n'est pas d'accord. Le peuple, vous savez, l'astuce qu'a voulu utiliser Morsi est diabolique. Il a créé un projet de constitution où tout dans cette constitution apparaissait comme laïque, en tout cas une possibilité de laïcité dans la vie, et puis à la fin de tout il a mis, et bien entendu, c'est le Coran qui décidera en finalité l'application du mode de vie qui sera appliqué, mais qui sera en tout cas en conformité avec le Coran. Voilà. Alors, bon, ben c'est joli comme tout, mais il se trouve que les Égyptiens n'ont pas envie de cette vie. Ils n'ont pas envie qu'on coupe des mains, qu'on lapide des femmes. On n'a plus envie de ça, mettre des masques, aller dans la rue, se faire agresser par une bande de faiseurs d'ordre, soi-disant. On a entendu les réactions des femmes du Mali qui ont été libérées par la France, ces femmes qui traitent les soldats vraiment avec tous les honneurs parce que on les a sortis de l'enfer. Ils ont raconté comment les islamistes radicaux, Cham, là-bas, ont organisé une vie nouvelle dans toute la partie du Mali qu'ils occupaient, mais c'est quelque chose d'infernal. Il paraît que les soldats du Mali qui se promènent dans la rue, bousculent les gens, font tomber les hommes par terre, attaquent les femmes. C'est une horreur, enfin, c'est pas possible. Ils veulent nous faire revenir au moyen, même pas au Moyen Âge, mais dans la préhistoire. On n'a jamais vu une chose pareille. Comment est-ce que le monde ne réagit pas de la même façon qu'a réagi la France? Mais il faut absolument éliminer tous ces gens. C'est pas possible. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer en Égypte? L'Égypte, c'est notre voisin en Israël, et c'est le plus grand pays arabe du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui va se passer? Certain que Morsi a perdu le pouvoir. L'armée, normalement, devrait reprendre le pouvoir, c'est une chose logique. Il faut mettre de l'ordre. Le peuple descend dans la rue aujourd'hui dans des quantités monstrueuses, 1 million de personnes, 800 000 personnes, et le peuple réclame la mise en ordre et la suppression de l'application du Coran. Là, on n'en est pas là, on n'est pas, enfin, du Coran, pas du Coran classique que les Arabes modérés suivent. Je parle du Coran qui a été modifié par toutes ces nouvelles théories. Il faut absolument que les choses rentrent dans l'ordre. Je peux vous affirmer que l'Égypte ne vivra pas dans un pays avec les frères musulmans
et avec de l'islamisme radical où on va enlever les libertés totalement aux hommes et aux femmes. Mais encore plus particulièrement aux femmes. Les femmes, dans ces régimes, sont encore plus à plaindre. Tout ça ne peut pas exister. C'est une horreur. Voilà. Alors, on a parlé de l'Égypte. Ben, j'espère que le peuple va reprendre son pays en main. Le peuple va recommencer à vivre. Même si tout n'est pas parfait. En tout cas, la vie est quand même meilleure aujourd'hui au Mali qu'elle ne l'était il y a quelques jours. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.